Salut à toi, cher scientifique stressé. Alors aujourd'hui, je te retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais te parler du stress chronique, accompagné de ma petite Rico pour cette pause intro. Alors, le stress chronique, il m'a habité une très très grande partie de ma vie, dès que j'étais toute petite, parce que j'étais déjà très timide, j'étais déjà très dans mon monde toute seule. Et je restais seule aussi parce que j'avais peur des autres, j'avais peur de parler, j'avais peur d'être jugée. Et quand j'ai grandi, j'ai subi du harcèlement. Et ça a vraiment pas arrangé les choses. J'avais encore plus mal au ventre que j'avais mal auparavant. Mal au ventre et mal à la gorge. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je n'osais pas m'exprimer. Alors que franchement, ça me démangeait quand même un petit peu. Et quand je suis rentrée dans le monde du travail, donc tu connais le processus, les entretiens d'embauche, donc quand tu es timide, que tu as mal à la gorge alors que tu as des choses à dire et que tu as mal au ventre, c'est pas très cool. Et quand je suis rentrée dans l'industrie pharmaceutique, ça s'est amplifié. Et notamment quand je suis rentrée dans une entreprise où j'ai senti que l'atmosphère était tendue, qu'il y avait beaucoup de travail, il y avait une très très grande charge de travail, beaucoup trop importante pour une seule équipe. Et donc là, je suis arrivée, je me suis fait former et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à travailler toujours plus. Parce que pour moi, il fallait vraiment rattraper le retard. Pour moi, c'était important en fait. L'organisation était extrêmement importante. J'aime que les choses soient carrées, mais à cette époque-là, c'était vraiment extrême. J'étais vraiment une très 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 grande perfectionniste, à ne plus compter mes heures, à faire vraiment le maximum d'heures pour essayer de rattraper tout ce retard. Et ce qui me rendait malade, c'était quand mon analyse ne fonctionnait pas. Et alors parfois, ok, c'était de ma faute, donc là, je m'en voulais et c'était normal. Mais parfois, je me rendais malade, j'avais les larmes aux yeux, alors que c'était le matériel qui était défaillant, qui ne fonctionnait pas correctement. Et du coup, des fois, pendant des semaines, je relançais la même chose. Et tout ça, c'était avant de plonger dans le burn-out. Alors, j'avais encore plus mal au ventre à cette période-là, très très mal au ventre. Ce stress chronique, il fait en sorte que tu aies mal au ventre, mais là, c'est vraiment très très intense. Et tu peux avoir mal ailleurs aussi. Tu peux avoir également mal au dos quand tu portes beaucoup de poids sur tes épaules. Et donc, quand je suis tombée dans ce burn-out, à la fin, j'arrivais plus à me lever. La seule chose qui me faisait lever, c'était d'aller au travail. Je rentrais du travail, je me mettais dans mon lit, sous ma couette. Et si tu vis tout ça, si tu vis du stress chronique, je comprends ce que tu ressens. Et si tu as besoin de te faire accompagner, et bah, avec moi, je prendrais vraiment un très très grand plaisir à t'accompagner parce que je sais ce que c'est et je sais que c'est douloureux, que ça peut faire mal et que tu sais pas forcément si tu peux t'en sortir. Et bah, sache qu'en tout cas, pour toi, moi, je suis là. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message et ce sera, donc, comme je te l'ai dit, avec le plus grand des plaisirs et ce sera cool. Coaching avec moi, c'est pro, mais c'est fun, je mets de la légèreté. Et j'espère que ce partage t'a plu. Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.